Si tu ne supportes pas que je couche avec ta secrétaire et tes amis, alors pars. Ce sont de vraies sèvres femmes, pas des frigides comme toi, ricana mon mari. Je souris froidement. Comme tu veux. Au matin, mes 3 amis, mon mari et sa secrétaire amante, s'étaient tous effondrés avec les mêmes symptômes. Le médecin entra, le visage grave. Je déteste devoir dire ça, mais ta Juliette ne se doutera de rien, dit Bernard à l'écran de son ordinateur portable, sans m'entendre entrer dans notre chambre. Elle est trop frigide pour comprendre à quoi ressemble la vraie passion. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, toujours vêtue de mes vêtements de travail sobres, regardant mon mari s'organiser avec son PDG et mes 3 meilleurs amis pour profiter de l'événement de bien-être de l'entreprise prévu le lendemain comme prochaine occasion. La voix d'Elena résonna clairement. La reine de glace passera probablement toute la journée à analyser des données sur son téléphone. Ils rirent tous les 5, tandis que je restais là, calculant non pas la douleur de la trahison, mais la probabilité d'une vengeance parfaite. La lumière du jeudi après-midi projetait de longues ombres sur le sol de notre chambre, la même chambre où Bernard et moi avions planifié notre avenir 7 ans auparavant. À l'époque, il m'avait promis que nous construirions quelque chose ensemble. Je soutenais sa carrière dans la vente de produits pharmaceutiques. Je me levais tous les matins à 5h30 pour lui préparer ses boissons protéinées et ses omelettes au blanc d'œuf, convaincu que son succès serait aussi le nôtre. Ce que je ne lui avais pas dit, ce que je n'avais jamais dit à personne, c'est que pendant que je lui préparais son petit déjeuner, je vérifiais aussi mon téléphone pour voir les alertes boursières de la nuit. 10 000 € supplémentaires s'étaient accumulés pendant notre sommeil, mes algorithmes fonctionnant pendant les heures d'ouverture des marchés asiatiques avec la précision d'une montre suisse. Les salles de projection de l'établissement seront parfaites, disait Isabelle, à travers les haut-parleurs de l'ordinateur portable, sa voix prenant ce ton thérapeutique, factice, qu'elle avait développé depuis son divorce. La même voix qu'elle avait utilisée en pleurant sur mon épaule 6 mois auparavant, me disant à quel point elle se sentait seule. Tout le monde sera tellement concentré sur ses résultats de santé. Personne ne remarquera si des gens s'évanouissent. Sophie intervint avec son intonation de maître zen bien rodée. Et je dirigerai des séances de méditation dans l'aile ouest, une couverture parfaite pour tous ceux qui ont besoin de réaligner leurs chakras. Encore des rires, le genre de rires qui viennent quand les gens se croient si intelligents, si au-dessus des conséquences. Je me déplaçais légèrement, mes chaussures plates silencieuses sur le parquet. Bernard ne m'avait toujours pas remarqué. Il était trop absorbé par son écran, trop confiant dans sa supercherie. Son nouveau parfum, celui qu'il avait commencé à porter 3 mois auparavant, emplissait la pièce d'une odeur que je reconnaissais désormais comme celle de la trahison. « Et Juliette » demanda Marie, et je reconnus la nervosité dans sa voix. La même incertitude qu'elle avait eue lorsque j'avais passé 60 heures à l'aider à préparer son examen de comptable agréé. Elle est censée venir demain. Bernard, tu as dit que les conjoints étaient vivement encouragés à participer. Je m'occuperai de ma femme, répondit Bernard, le ton désinvolte de sa voix plus blessant que n'importe quelle insulte. Elle viendra, fera vérifier sa tension artérielle, créera quelques tableaux Excel avec les données, puis partira tôt pour exécuter ses petits algorithmes. Tu sais comment elle est, et elle traite tout comme un problème mathématique à résoudre. Elena éclata d'un rire qui ressemblait au bruit de coupes de champagne qui se brisent. C'est ce que j'aime chez toi, Bernard. Tu as épousé un ordinateur et tu t'es rendu compte que tu avais besoin de vraies femmes. De vraies femmes. Comme si mon dévouement, ma loyauté, la construction minutieuse de notre vie ne signifiaient rien. Comme si le portefeuille de 3,2 millions d'euros que j'avais secrètement amassé grâce à des algorithmes de trading propriétaires était moins réel que leurs aventures de l'après-midi. Ils n'avaient aucune idée que pendant qu'ils me traitaient de frigide, je générais des rendements qui faisaient passer le salaire de PDG d'Elena pour de la petite monnaie. J'ai sorti mon téléphone, non pas pour vérifier mes algorithmes, mais pour envoyer un message rapide au docteur Sarah Winters. Sarah et moi avions brièvement travaillé ensemble dans le domaine de l'analyse biomédicale avant qu'elle ne soit mise sur liste noire pour avoir révélé comment la propre entreprise de Bernard avait manipulé les données des essais cliniques. Elle comprenait comment les chiffres pouvaient révéler des vérités que les personnes puissantes voulaient cacher. Disponible pour une consultation demain ? Événement sur le bien-être en entreprise, des tendances intéressantes se dessinent dans les données. Sa réponse a été immédiate.
Je suis toujours intéressée par la reconnaissance de modèles. Envoyez-moi les détails. Sur l'écran de l'ordinateur portable, je pouvais désormais voir clairement les 4 visages. Elena, avec son maquillage parfait, qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. Isabelle, portant les lunettes de créateur que je l'avais aidée à choisir après son divorce. Sophie, dans l'un de ses hauts fluides qui criait « spirituel, mais cher ». Et Marie, dont le visage était partiellement caché, mais dont on pouvait voir la montre en or rose distinctive, celle qu'elle avait achetée pour fêter la réussite de son examen de comptable agréé, l'examen pour lequel je l'avais préparé. Le plus beau dans tout ça, poursuivit Bernard, s'emballant sur le sujet, c'est que Juliette pense vraiment que ce sont ses amis. Elle déjeune avec Isabelle chaque semaine, fait du yoga avec Sophie, continue à conseiller Marie sur son développement de carrière. Il secoua la tête avec une fausse pitié. Elle est tellement concentrée sur ses données et ses schémas qu'elle ne voit pas le schéma qui se trouve juste sous son nez. Le schéma. Il avait raison sur ce point, au moins. Il y avait clairement un schéma, mais ce n'était pas celui qu'il pensait. Je me suis souvenu du dîner d'entreprise du mois dernier, comment la main d'Elena s'était attardée sur l'épaule de Bernard tout en complimentant mon dévouement à soutenir sa carrière. Comment Isabelle, Sophie et Marie avaient toutes semblé inhabituellement intéressées par les perspectives de promotion de Bernard, lui posant des questions sur son emploi du temps, ses rendez-vous avec les clients, la structure de ses primes. J'avais répertorié ces moments comme je répertoriais les anomalies du marché, des points de données qui ne correspondaient pas tout à fait au modèle attendu. Demain sera une journée parfaite, déclara Elena, avec la détermination d'une PDG. Les examens de santé nous couvrent, les locaux sont suffisamment grands pour garantir l'intimité. Et tout le monde sera tellement concentré sur ces indicateurs de santé qu'ils ne remarqueront rien d'autre. En parlant d'indicateurs, dit Bernard en jetant un coup d'œil à sa montre, la Patek Philippe, qu'il s'était offerte pour sa dernière promotion. Je devrais y aller. Juliette va bientôt rentrer à la maison et je dois lui rappeler l'événement de demain. Joue le mari dévoué qui encourage sa femme à prendre soin de sa santé. Le mari dévoué. Cette expression flottait dans l'air comme une impossibilité mathématique, une équation qui ne pouvait pas s'équilibrer. Je me suis retirée silencieusement de la porte et suis retournée dans la cuisine où j'avais laissé mon sac de travail. J'ai sorti mon ordinateur portable et me suis mis à faire ce qui ressemblait à du travail, mais qui était en réalité beaucoup plus intéressant. Consulter la liste des participants à l'événement bien-être, les protocoles de dépistage, le plan des installations. Mon téléphone vibra pour m'annoncer une nouvelle alerte boursière, une position réussie qui me rapportait 7 000 € supplémentaires. Les chiffres défilèrent sur mon écran en formant des motifs parfaits, prévisibles et logiques. Contrairement aux humains, les algorithmes ne mentaient pas. Ils ne prétendaient pas être vos amis tout en couchant avec votre mari. Ils ne se moquaient pas de vous dans des discussions de groupe nommées d'après votre prétendue froideur. Bernard est sorti de la chambre 10 minutes plus tard, le visage figé dans un masque de mari inquiet. « Salut, chérie, tu rentres tôt? Encore une migraine ?» J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable, le visage aussi neutre qu'un bilan financier. Je voulais juste terminer une analyse au calme. Comment s'est passée ta journée? Bien, bien. En fait, je voulais te rappeler l'événement bien-être de demain. Elena espère vraiment que tout le monde y participera, en particulier les conjoints. Tu viendras, n'est-ce pas? L'événement bien-être où ils prévoyaient d'utiliser les examens médicaux comme couverture pour continuer leurs aventures extra-conjugales, où mes 3 meilleurs amis et son PDG riraient de la reine de glace trop absorbée par les données pour remarquer quoi que ce soit. Bien sûr, répondis-je d'une voix aussi calme que les intérêts composés. Je ne manquerai ça pour rien au monde. L'événement bien-être approchait à grands pas, mais ce soir-là, Bernard a apparemment décidé de me faire une présentation complète. Il m'a suivi de la cuisine au salon, sa confiance grandissant à chaque pas, confondant mon silence avec de la soumission plutôt qu'avec du calcul. Tu mérites de tout savoir, a-t-il dit en s'installant dans son fauteuil en cuir, tandis que je restais debout près de la fenêtre. Les lampadaires de la rue projetaient donc des motifs géométriques sur notre parquet, et je me concentrais sur ces lignes épurées, tandis qu'il commençait sa confession, avec le ton désinvolte de quelqu'un qui explique une fusion-acquisition.
Elena et moi avons commencé il y a 6 mois. Elle a vu en moi un potentiel que tu n'as jamais vu. Elle me donne le sentiment d'être puissant, Juliette. Comme si je pouvais diriger toute cette entreprise un jour. Il fit une pause, attendant une réaction qui ne vint pas. Isabelle, c'est arrivé naturellement. Elle était vulnérable après son divorce. Elle avait besoin de quelqu'un qui comprenne ses besoins. De vrais besoins émotionnels, pas seulement des solutions sur tableur. Mes doigts ont tracé le cadre de la fenêtre pendant qu'il continuait à énumérer ses infidélités. Chaque femme avait apparemment comblé un vide que j'avais créé par ma prétendue froideur. Sophie avait apporté de la passion et de la spontanéité à sa vie structurée. Marie appréciait ses conseils qui allaient au-delà du mentorat professionnel. Il exposa ses aventures avec la même précision méthodique qu'il utilisait pour ses arguments de vente pharmaceutique, avec des propositions de valeur et des analyses des avantages. Nous avons un groupe WhatsApp, dit-il en sortant son téléphone avec un enthousiasme inquiétant. Tu veux voir ce que tes amis pensent vraiment de toi? Il tendit l'écran vers moi, montrant clairement le nom du groupe, la cour de la Reine de Glace. Le dernier fil de discussion m'a serré le cœur, non pas à cause de la douleur, mais à cause de l'audace de leur coordination. Elena avait envoyé une photo du cours de yoga de la semaine dernière, sur laquelle je me tenais à l'arrière-plan en ajustant mon tapis, tandis qu'elle et Sophie posaient au premier plan. La légende disait « La reine reste inconsciente des véritables activités de ses sujets ». Il y a plus. Bernard a fait défiler des semaines de messages, chaque glissement révélant une nouvelle couche de tromperie. Isabelle avait fait des captures d'écran de nos conversations pendant le déjeuner où je lui avais donné des conseils pour se reconstruire après un divorce, en ajoutant des émojis rieurs et des commentaires sur mon ignorance totale. Sophie avait partagé des citations sur la méditation qu'elle m'avait envoyées à propos de la confiance et de l'amitié, suivies de détails explicites sur ses séances du mardi après-midi avec Bernard. Marie avait transféré mes emails de mentorat avec des annotations se moquant de mes conseils de carrière sincères. Je me suis dirigée vers mon bureau sans un mot, laissant Bernard tenir son téléphone en l'air comme une preuve dans un procès où il était à la fois procureur et accusé. Mes mains sont restées fermes pendant que j'allumais mon ordinateur, même si quelque chose au fond de ma poitrine semblait se fracturer le long de lignes de failles prédéterminées. Une fois que j'ai su où chercher, les traces numériques étaient partout. Le compte Instagram d'Isabelle, auquel elle m'avait donné accès pendant sa procédure de divorce, lorsqu'elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider à documenter les dépenses de son ex-mari, racontait une histoire différente de celle de ses larmes sur mon épaule. Les photos taguées dans des restaurants lors de nos prétendues soirées entre filles montraient des horodatage qui correspondaient au dîner d'affaires de Bernard. C'est ces stories qu'elle pensait disparaître après 24 heures, ayant été archivées dans mon système de conservation systématique des données. 3 mois de tromperie catalogués dans des métadonnées. L'application de méditation de Sophie, que nous avions connectée pour être des partenaires de responsabilité, révélait des données de localisation qui contredisaient toutes les retraites bien-être et tous les ateliers spirituels auxquels elle prétendait avoir participé. L'application l'a montré au Hilton du centre-ville pendant ses cours de certification en guérison énergétique du mardi, le même Hilton où les notes de frais de Bernard indiquaient des réunions régulières avec des clients pharmaceutiques. La précision de leurs mensonges aurait été admirable si elle n'avait pas été aussi pathétique. Le calendrier professionnel de Marie était resté synchronisé avec mon téléphone depuis que je l'avais aidé à organiser son programme d'études de comptable agréé. Les lacunes dans son emploi du temps correspondaient parfaitement au calendrier de voyage de Bernard. Chaque échéance urgente avec un client qui nous empêchait de prendre un café correspondait à son retour anticipé de voyage d'affaires. La femme à qui j'avais consacré 60 heures de cours particuliers utilisait mes propres systèmes d'organisation pour coordonner ses relations avec mon mari. Mes doigts volaient sur le clavier, créant des tableaux qui cartographiaient leur tromperie avec une précision temporelle. Non pas parce que j'avais besoin d'une preuve visuelle, le schéma était clair, mais parce que traiter la trahison comme des points de données la rendait en quelque sorte gérable. Chaque horodatage devenait une coordonnée. Chaque mensonge était reporté sur un graphique qui montrait l'infiltration systématique de ma vie. Les messages WhatsApp étaient les plus révélateurs.
Bernard m'avait confié son téléphone pendant le dîner d'entreprise du mois dernier, pendant qu'il faisait une présentation. J'avais remarqué les notifications, mais je n'avais pas cherché à en savoir plus. Maintenant, ces messages étant synchronisés avec la tablette que nous partagions pour gérer le ménage, je pouvais tout voir. Elena parlait de moi avec une efficacité digne d'une entreprise, la femme d'entreprise parfaite. Elle soutient son mari, ne remet jamais en question ses réunions tardives, trop aveugle pour voir ce qui se passe sous ses yeux, c'est presque trop facile. La fausse inquiétude d'Isabelle. Je me sens parfois mal. Elle m'a tellement soutenue pendant mon divorce. Mais ensuite, je me souviens à quel point elle était froide, comment elle a transformé ma crise émotionnelle en un projet à gérer. Elle mérite ça. La justification spirituelle de Sophie, l'univers nous a réunis pour une raison. Les chakras bloqués de Juliette l'empêchent de connaître une véritable intimité. En fait, nous aidons Bernard à trouver son moi authentique. La gratitude détournée de Marie. Elle m'a tout appris sur le développement professionnel. Maintenant, Bernard m'apprend le développement personnel. C'est poétique, vraiment. La cruauté ne résidait pas seulement dans la trahison, elle résidait dans la moquerie. Elles avaient pris mes forces et les avaient transformées en faiblesse. Ma nature analytique était devenue une frigidité émotionnelle. Ma loyauté est devenue de l'aveuglement. Mon soutien est devenu de la complaisance. Ils avaient construit tout un récit dans lequel j'étais le méchant de ma propre histoire. J'ai trouvé une vidéo que Sophie m'avait envoyée mardi dernier. Elle était à ma place au studio de yoga, vêtue du legging que je lui avais recommandé, et montrait des postures en disant « Celle-ci s'appelle le chien trompeur. Parfaite pour notre situation, n'est-ce pas ?» La réponse du groupe fut une cascade d'émojis rieurs et de commentaires sur ma souplesse limitée aux formules Excel. Mon téléphone vibra, signalant un SMS d'Isabelle. Café demain après l'événement bien-être? J'ai besoin de te parler de quelque chose de personnel. La normalité de la situation, le maintien désinvolte de notre fausse amitié, me fit serrer les mâchoires. Elle planifiait notre rendez-vous café habituel après avoir prévu de s'éclipser avec mon mari pendant les examens médicaux. Un autre message de Sarah Winter s'est apparu. J'ai examiné les protocoles de l'événement bien-être. Les paramètres de dépistage sont intéressants. Les résultats des tests de stress devraient être particulièrement révélateurs. Tu veux discuter des stratégies de reconnaissance des schémas? J'ai fermé mon ordinateur portable et suis retournée dans le salon où Bernard m'attendait avec la satisfaction de quelqu'un qui venait de faire une présentation dévastatrice. Il s'était installé sur le canapé, les jambes écartées, s'appropriant l'espace comme il s'était approprié le récit de notre dissolution. Maintenant, tu sais tout, a-t-il dit. La question est, qu'est-ce que tu vas faire? Pleurer? Crier? Me supplier de te choisir? Il s'est penché en avant avec une inquiétude feinte. Je sais que c'est difficile à accepter pour quelqu'un comme toi. Tu n'es pas équipé pour gérer la complexité émotionnelle. Kokeka? Je me suis assise sur la chaise en face de lui, le dos droit, les mains jointes. La migraine que j'avais eue plus tôt s'était transformée en quelque chose d'autre, une clarté cristalline qui rendait tout net et précis. Je vais à l'événement bien-être demain. Il cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à une réponse aussi banale. C'est tout? C'est tout ce que tu as à dire? Que préfères-tu, Bernard? Dois-je te causer du tort? Te donner, à toi et à ta cour, une autre raison de rire dans votre discussion de groupe? Je sortis mon téléphone et vérifiai mes algorithmes de trading avec la même attention que je leur accordais tous les jeudis soirs. Une autre position avait été clôturée avec succès. 4 300 € gagnés. Je participerai à l'événement. Je passerai mon dépistage. Je soutiendrai l'initiative d'Elena comme une bonne épouse d'homme d'affaires. Sa confusion était presque comique. Ce n'était pas le scénario qu'il avait préparé. Tu ne vas pas te battre pour notre mariage? Avec quelles armes? L'émotion? La passion? Toutes ces choses dont tu as décidé que je manquais. Je me suis levée, lissant ma jupe sobre. Tu as clairement exprimé ta position. Tu as un PDG qui te donne le sentiment d'être puissant et 3 femmes qui comblent des besoins que je ne peux apparemment pas satisfaire. Les données ne justifient pas de poursuivre l'investissement dans cette entreprise particulière. Le lendemain matin arriva dans une normalité trompeuse. Bernard partit tôt au travail, m'embrassant sur la joue avec la même précision mécanique qu'il utilisait depuis des années, inconscient que tout avait changé entre hier et aujourd'hui. J'attendis que sa voiture disparaisse au coin de la rue
avant de sortir la carte de visite que je gardais cachée dans le tiroir de mon bureau depuis 3 ans. Docteur Sarah Winters, consultante en analyse biomédicale. La femme qui avait tout perdu pour avoir dit la vérité sur l'industrie de Bernard. Sarah m'a proposé de nous retrouver dans un petit café du centre-ville, l'un de ces endroits qui servent du café équitable et attirent les freelances avec leurs ordinateurs portables plutôt que les cadres pharmaceutiques avec leurs notes de frais. Quand je suis arrivée, elle était déjà là, penchée sur une pile de papier, ses cheveux auburn tirés en arrière, en une queue de cheval pratique, comme elle les portait lors de notre brève collaboration chez MedData Solutions. Elle leva les yeux à mon approche et je vis une lueur de reconnaissance passer sur son visage, suivie d'autre chose, la compréhension. La fatigue autour de ses yeux témoignait des combats menés contre des systèmes conçus pour protéger des gens comme Bernard et Elena. Des systèmes qui écrasaient les lanceurs d'alerte tout en récompensant ceux qui jouaient là le jeu des règles corrompues. Juliette Thornton, dit-elle, non pas comme une question, mais comme une confirmation. Je me demandais quand quelqu'un de ce milieu me contacterait. Je m'assis et commandai un simple café noir, tandis qu'elle m'étudiait avec l'intensité de quelqu'un qui avait appris à lire les gens aussi attentivement que des ensembles de données. Vous avez révélé la manipulation des essais cliniques de Méridian il y a 3 ans. La société de Bernard était impliquée dans la dissimulation. Elle se pencha en arrière, les doigts enroulés autour de sa tasse. Et maintenant, vous êtes marié à l'un de leurs meilleurs vendeurs, cela doit être compliqué. Ça va devenir beaucoup moins compliqué. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'invitation à l'événement sur le bien-être. Elena Blackwood lance cette initiative demain. Bernard a joué un rôle déterminant dans son organisation. L'expression de Sarah a changé lorsqu'elle a lu les détails. Bilan de santé complet, évaluation du stress, collecte de données biométriques, c'est ambitieux pour un programme de bien-être en entreprise. C'est censé être leur couverture, expliquai-je en gardant un ton neutre malgré l'acide qui me brûlait l'estomac. Bernard, Elena et 3 autres femmes en profitent pour poursuivre leurs aventures extra-conjugales tout en donnant l'impression de promouvoir la santé des employés. Elle posa lentement sa tasse de café, analysant cette information avec la même approche méthodique qu'elle avait autrefois appliquée aux essais cliniques. Et que voulez-vous faire exactement ? Je veux que la vérité compte. Pour une fois, ces dépistages, les médicales qu'il collecte, entre de bonnes mains, dans le bon contexte, ils pourraient révéler plus que ce que tout le monde imagine. Les yeux de Sarah s'illuminèrent d'une lueur qui n'était pas tout à fait de l'espoir, mais peut-être son cousin, la possibilité. Les hormones du stress ne mentent pas, les marqueurs d'anxiété non plus. Lorsque les gens pensent que leurs secrets pourraient être révélés, leur corps les trahit de manière mesurable. Au cours de l'heure qui suivit, elle décrivit son réseau de professionnels de santé qui avaient été mis à l'écart pour avoir refusé de compromettre leur éthique. Des infirmières qui avaient signalé des données falsifiées et s'étaient retrouvées sans emploi. Des techniciens de laboratoire qui avaient remis en question des échantillons contaminés et perdu leur certification. Des médecins qui avaient refusé de prescrire des médicaments inutiles et vu leur cabinet s'effondrer. Ils seraient très intéressés par la réalisation de dépistages médicaux légitimes, a déclaré Sarah en faisant glisser une liste de noms sur la table. En toute transparence, en suivant tous les protocoles, en accordant simplement une attention particulière aux biomarqueurs liés au stress. Lorsque je suis rentrée à la maison cet après-midi-là, Bernard était dans son bureau, en train de répéter sa présentation sur le bien-être. Sa voix résonnait dans toute la maison avec l'enthousiasme d'un vendeur tandis qu'il répétait des statistiques sur la productivité des employés et la réduction des coûts de santé. Je me tenais dans le couloir, l'écoutant décrire comment Isabelle superviserait les ressources en matière de santé mentale, comment les séances de pleine conscience de Sophie réduiraient le stress au travail, comment les ateliers sur le bien-être financier de Marie aideraient les employés à gérer leurs dépenses de santé. Il s'agit d'investir dans notre personnel, répétait-il, son ton atteignant la note parfaite de sincérité d'entreprise. Parce que des employés en bonne santé sont des employés performants. L'ironie était suffocante. Mon mari était en train de construire une plateforme pour la santé publique tout en détruisant en privé la santé de notre mariage. Chacun de ses complices se présentait comme un expert en bien-être tout en adoptant le comportement le moins sain qui soit.
Ce soir-là, j'ai envoyé un email à Elena depuis mon compte professionnel, celui lié à mon poste d'analyste de données. Je serai ravie de contribuer à l'analyse des données de l'initiative de bien-être. La reconnaissance de modèles et la modélisation statistique sont mes spécialités, et je pense pouvoir aider à démontrer l'efficacité du programme à l'aide de mesures quantitatives. Sa réponse est arrivée en quelques minutes, débordante d'une fausse chaleur qui m'a donné la chair de poule. Juliette, quelle offre merveilleuse! Nous serions ravis de bénéficier de votre expertise. Vos compétences analytiques seraient inestimables pour démontrer le retour sur investissement et les indicateurs d'engagement des employés. Elle a joint les listes des participants, les contrats des fournisseurs, les plans des installations, les protocoles de sélection, tout ce dont j'avais besoin, remis avec l'assurance désinvolte de quelqu'un qui me considérait comme un élément de décor dans ma propre vie. L'épouse compréhensive qui essaie de contribuer au succès de son mari. Rien de plus. J'ai établi ma base d'opération dans un petit bureau du centre-ville, loué 6 mois auparavant sous le nom de la SARL, que j'avais créé pour mes activités commerciales. Bernard n'avait aucune idée de son existence, tout comme il n'avait aucune idée de l'ampleur de mon portefeuille d'investissement ou des algorithmes qui généraient de la richesse pendant qu'il dormait. L'espace était spartiate, mais fonctionnel. Plusieurs écrans, des disques durs cryptés, une connexion Internet sécurisée. Tout le nécessaire pour ce que Sarah appelait l'archéologie des données. Nous nous y réunissions chaque semaine pour examiner les protocoles médicaux avec l'attention de généraux planifiant une campagne. Sarah apportait des recherches sur la manière dont la tromperie se manifestait dans les marqueurs biologiques, cortisol élevé, variabilité irrégulière du rythme cardiaque, schéma spécifique dans les fluctuations de la pression artérielle. Son réseau de professionnels de la santé apportait son expertise, chacun étant impatient de participer à quelque chose qui ressemblait davantage à de la justice qu'à de la conformité. La beauté des tests légitimes, expliquait Sarah lors de notre 3e réunion, c'est que nous ne fabriquons rien. Chaque résultat sera précis, correctement documenté et médicalement valable. Nous veillons simplement à ce que les données reflètent la réalité dans son intégralité. Elle m'a présenté le docteur Patricia Chen, une urgentiste qui avait été mise à l'écart après avoir signalé une fraude à l'assurance dans son ancien hôpital. Le docteur Chen comprenait l'importance de la présentation. Comment les mêmes résultats de test pouvaient être interprétés différemment selon le contexte et l'accent mis. Lorsque les gens cachent quelque chose d'important, leur corps en garde la trace, expliquait le docteur Chen. Le stress lié au maintien du mensonge crée des réactions physiologiques mesurables. Nous serons simplement rigoureux dans notre documentation. Il y avait aussi Marcus Rodriguez, un technicien de laboratoire qui avait perdu son poste après avoir refusé de modifier des rapports de contamination. Il s'occuperait du traitement des analyses sanguines en veillant à ce que chaque échantillon reçu fasse l'objet d'une attention méticuleuse. Les chiffres ne mentent pas, disait-il avec une intensité tranquille. Les gens mentent, mais les chiffres ne mentent jamais. L'équipe réunie par Sarah partageait plus que son expertise professionnelle. Ses membres portaient le poids d'avoir été punis pour leur honnêteté dans des systèmes qui récompensaient la tromperie. Chacun avait payé le prix de son refus de compromettre son intégrité, et il voyait maintenant une occasion de rétablir l'équilibre. Pendant ce temps, je jouais parfaitement mon rôle. J'ai assisté aux réunions de planification de l'événement bien-être, pris des notes détaillées sur la logistique, créé des tableaux pour suivre les inscriptions des participants. Elena a loué ma minutie, tandis que Bernard a souri de ce qu'il considérait comme mon obsession prévisible pour l'organisation. La reine de glace est dans son élément, l'ai-je entendu dire à Isabelle lors d'un appel de planification que je n'étais pas censée entendre. Donnez-lui des données à analyser, et elle est heureuse. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe réellement. Leur confiance était vraiment remarquable. Ils ont passé les jours suivants comme si je vivais ma vie en somnambule, aveugle à tout ce qui se passait autour de moi. J'ai maintenu ma routine avec une précision mathématique. Chaque matin, à 5h30, je préparais le petit déjeuner de Bernard tout en vérifiant mes gains boursiers de la nuit sur mon téléphone. Œufs brouillés, pain complet, jus de fruits des frais. Normal, prévisible, exactement ce qu'ils attendaient de la reine de glace. Lors de la collecte de fonds organisée par l'entreprise ce week-end-là,
Elena s'est drapée sur Bernard comme une écharpe de luxe, ses doigts traçant des motifs sur sa manche, tout en me regardant droit dans les yeux. Elle voulait que je voie. Ils le voulaient tous. Ce qui les excitait, ce n'était pas seulement les aventures, mais le fait de les vivre sous le nez de l'épouse inconsciente. Juliette, tu dois être si fière de Bernard, a déclaré Elena, la voix dégoulinante d'une fausse douceur. Il a joué un rôle absolument déterminant dans la mise en place de cette initiative de bien-être. J'ai souri, avec l'expression que j'avais perfectionnée au fil des années lors de réunions avec des clients. Bernard a toujours été dévoué à son travail. Parfois, je le vois à peine, avec toutes ses réunions tardives et ses préparatifs le week-end. La légère pause avant sa réponse m'a tout révélé. Elle se demandait si j'étais au courant, si cette remarque avait une signification cachée. Mais Bernard a éclaté de rire, trop fort et trop vite. C'est toute ma Juliette. Elle comprend toujours les exigences du travail. Isabelle s'est approchée avec 2 verres de vin, m'entendant un tout en m'embrassant sur la joue, la même joue contre laquelle elle avait pleuré 6 mois plus tôt, lors de son divorce. On fait toujours du yoga demain matin? Sophie donne ce nouveau cours de haute flot. Je ne manquerai ça pour rien au monde, répondis-je en buvant une gorgée de vin dont je ne voulais pas. Mais je devrais peut-être partir plus tôt. Je fais des recherches sur des tendances intéressantes dans les demandes de remboursement d'assurance maladie. Une de mes amies a découvert l'infidélité de son mari lorsqu'elle a remarqué des tendances inhabituelles dans les factures. Apparemment, certains médicaments peuvent être assez révélateurs. La main d'Isabelle trembla légèrement, le vin débordant dangereusement près du bord. C'est terrible pour ton amie. Oh, elle est reconnaissante maintenant. Elle dit que les données ne mentent jamais, même quand les gens le font. Je regardais Isabelle échanger des regards avec Sophie à travers la pièce. Mais je suis sûre que cela ne concerne personne que nous connaissons. Pendant le cours de yoga du lundi, je me suis placée juste derrière Sophie, imitant ses postures avec précision pendant qu'elle dirigeait la séance. À mi-parcours, pendant une posture d'équilibre particulièrement difficile, j'ai mentionné avec désinvolture: je me suis mise à la crypto-monnaie. Les rendements sont fascinants quand on comprend les mécanismes. Sophie a vacillé, se rattrapant au mur. La crypto-monnaie? Cela semble tellement complexe pour quelqu'un qui n'a pas l'esprit technique. Vous seriez surprise de voir ce que les gens peuvent apprendre lorsqu'ils y prêtent attention, ai-je répondu, en maintenant parfaitement ma posture de l'arbre. Bernard pense que je me concentre trop sur les investissements traditionnels, mais j'ai constitué un portefeuille assez important. Parfois, les investissements les plus judicieux sont ceux que personne ne voit venir. Toute la classe pouvait nous entendre, et j'ai vu le visage de Sophie passer par toutes les émotions tandis qu'elle essayait de déterminer si j'étais menaçant ou inconscient. Bernard avait dû mentionner mon ignorance supposée en matière de finances. Le doute était semé. Ce soir-là, Marie m'a appelé au sujet de la préparation des impôts, la voix artificiellement enjouée. Je voulais juste m'assurer que vous aviez tous vos documents prêts. Vous savez, les P60, les relevés d'investissement, comme d'habitude. En fait, je voulais te poser une question sur la fiscalité des crypto-monnaies. Mon portefeuille a considérablement augmenté et je veux m'assurer que tout est correctement déclaré. J'ai fait une pause pour laisser ces mots faire leur effet. Bernard n'en connaît pas toute l'étendue. Je voulais que ce soit une surprise pour notre anniversaire. Le silence s'est prolongé si longtemps que je me suis demandé si elle avait raccroché. Finalement, de combien s'agit-il exactement? Oh, suffisamment pour que j'envisage de créer une société à responsabilité limitée pour protéger mes actifs. Tu sais, le genre de structure qui survit aux changements majeurs de la vie, les divorces, par exemple. Mardi matin, ma mère m'a appelée alors que j'étais en train d'examiner les derniers documents médicaux de Sarah. Sa voix avait ce ton particulier qui signifiait qu'elle avait réfléchi à quelque chose pendant des jours avant d'appeler. Juliette, ma chérie, tout va bien. Tu sembles différente ces derniers temps. C'est juste le stress du travail, maman. Les rapports de fin de trimestre ont été particulièrement complexes. J'ai minimisé le tableur montrant les habitudes de voyage de Bernard en comparaison avec les emplois du temps des autres. Les femmes Thornton ont leur façon de gérer le stress, a-t-elle dit, et je pouvais l'imaginer dans sa cuisine, le téléphone coincé entre l'épaule et l'oreille pendant qu'elle cuisinait. Nous ne nous brisons pas, ma chérie. Nous nous plions,
Nous attendons, et quand le moment est venu, nous ripostons 2 fois plus fort. Elle n'avait jamais rencontré la mère de Bernard, mais elle savait. Les mères savent toujours. Je me souviens quand ton père pensait pouvoir me cacher son addiction au jeu, a-t-elle poursuivi. Je l'ai laissé croire que je n'avais rien remarqué pendant 3 mois, pendant que je documentais tout. Quand je l'ai finalement confronté avec les preuves, il n'avait plus aucune marge de manœuvre. Parfois, ma chérie, la meilleure stratégie est de les laisser croire qu'ils gagnent jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils ont déjà perdu. Ma sœur Claire m'a rendu visite mercredi après-midi, arrivant à l'improviste avec du café et ce qu'elle appelait l'intuition de sœur. Elle m'a trouvé dans mon bureau, entouré d'écrans affichant divers tableaux. Bernard semble distrait, a-t-elle dit en s'installant dans le fauteuil en face de mon bureau. Et tes amis agissent bizarrement. Isabelle s'est pratiquement enfuie quand elle m'a vue chez Tesco. Tout le monde est stressé à cause de l'événement bien-être. C'est une initiative importante pour l'entreprise d'Elena. J'ai continué à taper, suivant les transferts d'actifs que j'avais effectués toute la semaine. Transférer des crypto-monnaies vers des portefeuilles matériels, établir des structures de confiance, créer des fortifications financières qui résisteraient à toute attaque juridique. Claire m'a observé avec des yeux qui ressemblaient à ceux de notre mère. Tu sais, quand David m'a trompée, je l'ai su 3 mois avant de dire quoi que ce soit. L'attente a été la partie la plus difficile, mais c'est aussi à ce moment-là que je me suis sentie la plus puissante. Savoir quelque chose qu'il ne savait pas que je savais. David était un idiot, ai-je fini par dire en levant les yeux de mes écrans. Bernard aussi. Elle s'est levée et m'a embrassée sur le sommet du crâne. Quoi que tu prévois, n'oublie pas que tu as du renfort. Les femmes Thornton se serrent les coudes. Jeudi soir, j'ai retrouvé Sarah pour notre dernière coordination. L'équipe médicale était prête, les protocoles établis, le matériel de test livré sur place. Tout était calibré pour détecter exactement ce que nous nous attendions à trouver. Des hormones de stress élevées, des marqueurs d'anxiété, les signatures biologiques de la tromperie sous pression. Ce qui est formidable avec les tests médicaux légitimes, a déclaré Sarah en revoyant une dernière fois notre liste de contrôle, c'est qu'ils sont tout à fait légaux et éthiques. Nous suivons tous les protocoles, toutes les directives. Nous sommes simplement très rigoureux dans notre analyse. J'ai acquiescé et fermé mon ordinateur portable après avoir confirmé le dernier transfert de crypto-monnaie. 3,2 millions d'euros, désormais totalement protégés, contre toute réclamation de Bernard ou de ses avocats. Les algorithmes continueraient de fonctionner, générant une richesse à laquelle ils n'auraient jamais accès, construisant un avenir dont ils ne feraient jamais partie. « Es-tu prêt pour demain » demanda Sarah, l'air quelque peu inquiet. « Je suis prêt depuis le moment où il m'a montré ce groupe WhatsApp, répondis-je en me levant pour partir. Ils veulent utiliser les examens médicaux comme couverture pour leurs affaires. Ils sont sur le point d'apprendre que certaines choses ne peuvent être cachées, pas même à la reine des glaces qu'ils croient trop froide pour remarquer que son royaume a été envahi. Le matin du 28 avril arriva avec un temps printanier parfait qui ressemblait à une cruelle plaisanterie de la nature. Le soleil brillait à travers les fenêtres de notre chambre, tandis que je me tenais derrière Bernard, ajustant sa cravate avec la même précision minutieuse que j'utilisais depuis 7 ans. Mes doigts nouèrent la soie en un nœud Windsor parfait, tandis qu'il s'observait dans le miroir, complètement inconscient que ce serait le dernier matin de sa vie soigneusement construite. « Tu vas très bien t'en sortir aujourd'hui, lui dis-je en lissant son col. Mes mots étaient en fermes, presque chaleureux. Cette initiative en faveur du bien-être te permettra vraiment de te démarquer dans l'entreprise. Il saisit mes mains et les serra contre sa poitrine, dans un geste qui aurait probablement semblé affectueux à quiconque nous aurait observés. Tu sais, Juliette, tu es différente ces derniers temps, plus calme, plus tolérante. Elena pense que tu as enfin trouvé ta place. Ma place, comme si j'étais un meuble qui avait enfin trouvé sa place dans leur vie. J'ai souri, une expression qui pouvait signifier n'importe quoi. J'ai beaucoup réfléchi à ma place dans la vie. Le trajet jusqu'au siège social d'Elena a duré 23 minutes. Bernard les a passés à revoir ses notes, à répéter à voix basse des phrases clés sur le bien-être des employés et la responsabilité des entreprises.
Je les ai passés à passer en revue les éventualités dans mon esprit, chaque scénario calculé et préparé. Le trafic matinal suivait des schémas prévisibles, tout comme tout ce que j'avais prévu. Tu participeras aux projections, n'est-ce pas demanda Bernard alors que nous entrions dans le parking. Elena a spécifiquement mentionné qu'elle souhaitait la participation totale des conjoints. Cela montre l'engagement envers le programme. Je ne manquerai ça pour rien au monde, répondis-je en rassemblant mon sac à main avec un calme délibéré. Je suis très intéressée par ce que la journée va révéler. Le bâtiment de l'entreprise bourdonnait d'une énergie orchestrée. L'équipe d'Elena avait transformé le rez-de-chaussée en une vitrine du bien-être qui avait probablement coûté plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. Des bannières promouvant votre santé, votre avenir, bordaient les couloirs. Des tables d'inscription tenues par des bénévoles d'une gaieté débordante dirigeaient les participants vers différents stands de dépistage. Isabelle est arrivée alors que nous nous enregistrions, vêtue d'une tenue de sport qui criait « Cher, mais je fais semblant de ne pas l'être ». Elle m'a attrapé le bras avec une familiarité acquise par l'habitude, comme elle l'avait fait pendant son divorce lorsqu'elle avait besoin d'un soutien. « Juliette, n'est-ce pas excitant? Je travaille sur le volet santé mentale depuis des semaines. Nous allons vraiment changer la vie des gens. » L'ironie de sa déclaration aurait pu être drôle si elle n'avait pas été aussi pathétique. Elle était sur le point de changer les choses, mais pas comme elle l'avait prévu. Sophie est passée devant nous, vêtue d'une tenue de yoga fluide de marque, les poignets ornés de cristaux thérapeutiques qui coûtaient plus cher que mon budget mensuel pour les courses. Elle a joint les mains en signe de namaste lorsqu'elle m'a vue. L'énergie ici est absolument transformatrice. Je peux déjà sentir les vibrations positives. Les vibrations peuvent être très révélatrices, ai-je répondu en imitant parfaitement son geste. Parfois, elles nous montrent des choses que nous ne nous attendions pas à voir. Marie avait installé un stand près de l'entrée où elle distribuait des brochures sur le bien-être financier et les stratégies d'épargne pour les soins de santé. Elle m'a fait signe de venir avec un enthousiasme qui ne se reflétait pas tout à fait dans ses yeux. « Juliette, j'ai ici des documents sur la façon de maximiser vos déductions fiscales liées à la santé. Vous savez, étant donné votre intérêt récent pour la planification financière. » C'est très attentionné, ai-je répondu en acceptant une brochure que je n'avais jamais lue, mais je pense qu'après aujourd'hui, tout le monde devra peut-être revoir sa planification financière. La zone de dépistage avait été organisée avec une précision militaire. L'équipe de Sarah se déplaçait dans l'espace avec une efficacité discrète, leurs diplômes médicaux bien en vue, leur équipement brillant sous l'éclairage de l'entreprise. Le docteur Patricia Chen supervisait le poste de prélèvement sanguin, son expression professionnellement neutre tandis qu'elle guidait les participants tout au long du processus. Bernard est passé en premier, bien sûr. Il devait montrer l'exemple, retroussant sa manche avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais eu de secret à cacher. Mon bilan de santé annuel était parfait, dit-il au technicien, assez fort pour que les autres l'entendent. Une tension artérielle, d'athlète, un taux de cholestérol que mon médecin a qualifié d'exemplaire. La santé physique n'est qu'un élément parmi d'autres, dit le docteur Chen en appliquant le garrot avec une aisance acquise par l'habitude. Notre dépistage complet inclut les marqueurs de stress, les taux hormonaux et divers autres indicateurs. Vous seriez surpris de ce qu'un bilan sanguin complet peut révéler. Elena occupait l'espace près de la zone de dépistage réservée aux cadres, son tailleur impeccable malgré le thème décontracté du bien-être. Elle parlait à chaque participant comme s'il était important pour elle, avec cette magie propre au PDG qui consiste à faire en sorte que tout le monde se sente considéré sans vraiment s'intéresser à personne en particulier. « Juliette » m'a-t-elle interpellée lorsqu'elle m'a aperçue. « Je tenais à vous remercier personnellement pour votre aide dans l'analyse des données. Vos tableaux ont été précieux pour suivre les indicateurs de participation. » « Les chiffres racontent des histoires, répondis-je en la regardant se faire appeler pour sa prise de sang. Parfois, ils révèlent des schémas dont nous n'avions même pas conscience. Le dépistage d'Isabelle eut lieu près du mien. Elle discuta nerveusement avec le technicien de sa pratique du yoga et de ses habitudes alimentaires saines. Je n'ai pas fumé depuis 3 ans. J'ai complètement supprimé les aliments transformés. Mon niveau de stress est au plus bas depuis... Elle s'interrompit et me jeta un coup d'œil. Depuis mon divorce. Le stress est intéressant, commenta le docteur Chen en étiquetant les échantillons d'Isabelle avec un soin méticuleux. Les gens pensent souvent qu'ils le gèrent bien,
Mais les marqueurs biologiques peuvent de raconter une autre histoire. Le corps garde le score, même lorsque l'esprit pense qu'il est en train de gagner. Sophie aborda son dépistage avec un calme théâtral, expliquant à tous ceux qui pouvaient l'entendre comment sa pratique de la méditation avait éliminé l'anxiété de sa vie. Je suis pratiquement immunisée contre le stress, annonça-t-elle. Mon dernier coach bien-être m'a dit que j'avais les biomarqueurs d'une personne de 10 ans plus jeune. Les biomarqueurs peuvent les changer rapidement, répondit la technicienne, prélevant son sang avec une précision fluide. Surtout lorsque les circonstances de la vie changent de manière inattendue. Marie calculait les implications fiscales des examens médicaux en attendant son tour, ses doigts volant sur la calculatrice de son téléphone. Si cela était considéré comme des soins préventifs, cela pourrait avoir un impact significatif sur les déductions fiscales liées aux soins de santé, expliquait-elle à personne en particulier. Mais je suppose que cela dépendra des résultats de l'examen. La matinée s'est déroulée avec une précision d'horloge. L'équipe de Sarah a traité chaque participant avec un détachement professionnel, étiquetant soigneusement les échantillons, documentant les signes vitaux, posant des questions de santé standard qui semblaient routinières, mais qui étaient conçues pour établir des bases de référence pour la suite. À la fin des premiers dépistages, j'ai trouvé Bernard près de la table des rafraîchissements, acceptant les félicitations de ses collègues pour le succès de l'événement. Elena se tenait à côté de lui, la main posée sur son bras, avec une possession désinvolte. Les tests semblaient très complets, ai-je mentionné, en choisissant une bouteille d'eau sur le présentoir. Plus complet que je ne m'y attendais. Le sourire de Bernard a légèrement vacillé. C'est le but, une évaluation complète de la santé. J'espère juste que les résultats de tout le monde seront bons, ai-je poursuivi sur le ton de la conversation. J'ai lu un article sur des dépistages en milieu de travail qui ont révélé des problèmes inattendus, des choses dont les gens ne soupçonnaient même pas l'existence. Elena serra le bras de Bernard. Quel genre de problème? Oh, divers problèmes. Des troubles liés au stress, des déséquilibres hormonaux, des marqueurs d'anxiété que les gens avaient refladés et refoulés. Je fis une pause et bus une gorgée d'eau. L'article disait que le plus intéressant était la façon dont certains marqueurs biologiques pouvaient indiquer des facteurs liés au mode de vie. Les relations extra-conjugales, par exemple, créent des schémas de stress spécifiques. Apparemment, le fait de maintenir le mensonge déclenche des réactions physiologiques mesurables. Le silence qui suivit était délicieux. Bernard serra la mâchoire. Le sourire professionnel d'Elena se figea. De l'autre côté de la pièce, Isabelle laissa tomber son téléphone et le bruit attira l'attention de tout le monde. « Mais je suis sûre que cela n'a pas d'importance ici », ajoutai-je d'une voix légère comme un rayon de soleil printanier. Après tout, il s'agit de bien-être, pas de secret. L'attente commença immédiatement après l'événement bien-être. 3 jours de normalité artificielle, pendant lesquels l'équipe de Sarah traitait les résultats avec un soin méticuleux. Bernard allait travailler chaque matin, m'embrassait sur la joue avec une précision mécanique et faisait semblant que tout allait bien. Mais je voyais la façon dont il vérifiait son téléphone toutes les quelques minutes. Le léger tremblement de ses mains quand il pensait que je ne le regardais pas. Le lundi matin 1er mai a commencé comme n'importe quel autre jour, à l'exception du courant sous-jacent d'anxiété que Bernard ne pouvait pas tout à fait cacher. Il est parti tôt, au travail, marmonnant quelque chose à propos de réunions préparatoires. Je me suis fait un café et j'ai attendu, sachant que la séquence soigneusement orchestrée était sur le point de commencer. Le premier appel est arrivé à 9h47. Je le sais parce qu'Isabelle a publié sur Instagram à 9h45 une photo d'elle, le visage serein, avec une légende sur le thème « Garder un espace pour la guérison ». 2 minutes plus tard, cette sérénité s'est effondrée. Sarah m'a transmis les images de vidéosurveillance de la salle d'attente du centre de thérapie, qu'elle avait obtenues grâce à son réseau d'alliés qui comprenait l'importance de la documentation. Isabelle était figée dans le couloir, le téléphone collé à l'oreille, le visage décoloré comme l'eau d'un barrage brisé. « Cela ne peut pas être vrai », répétait-elle, assez fort pour que ses clients l'entendent, à travers la porte censée être insonorisée. « Je dois… » Elle butait sur ces mots, regardant son groupe de thérapie à travers la cloison vitrée.
Perdant son sang-froid professionnel, elle fit signe frénétiquement à son assistante. Annulez tout. Urgence familiale. Problème médical. Tlec. Ses clients échangèrent des regards inquiets alors que leur thérapeute, la femme qui était censée les guider à travers leurs crises émotionnelles, s'effondrait devant eux. Une cliente, une femme âgée qui consultait Isabelle pour des problèmes d'anxiété, s'est levée pour lui offrir son soutien avant qu'Isabelle ne quitte le bâtiment. Quelques minutes plus tard, Isabelle appelait Bernard. Je le savais parce qu'il a répondu à son téléphone dans notre bureau à domicile, où il travaillait à domicile, et que je pouvais entendre sa partie de la conversation depuis la cuisine. Calme-toi, de quoi parles-tu? Quel résultat? Silence. C'est impossible. Nous devons. Non, n'appelle pas encore Elena. Laisse-moi réfléchir. La méditation en direct de Sophie a commencé à 10h30 comme tous les lundis. Elle avait bâti sa marque sur la cohérence, la paix intérieure et un calme inébranlable. Ses followers, près de 12 000, se sont connectés en espérant recevoir leur dose habituelle de tranquillité guidée. Au lieu de cela, ils ont assisté à un effondrement spectaculaire. L'appel est arrivé 15 minutes après le début de la séance. Elle animait un exercice de respiration sur le thème « Libérez-vous de ce qui ne vous sert plus » lorsque son téléphone a sonné. Elle avait oublié de le mettre en mode silencieux, première fissure dans sa façade parfaite. « Je dois prendre cet appel », a-t-elle dit à son public, s'attendant clairement à une résolution rapide. Parfois, l'univers nous envoie des messages urgents. L'univers lui a certainement envoyé un message, mais pas celui qu'elle attendait. Ses adeptes ont vu en temps réel le calme imperturbable de leur gourou voler en éclats, comme des cloches de méditation lancées contre du béton. Que voulez-vous dire par « préoccupation sérieuse » ? Je ne comprends pas. Il s'agit de tests de résistance. Mais je ne suis pas stressée. J'élimine le stress. J'enseigne aux gens à éliminer le stress. Elle arpentait frénétiquement son studio, oubliant apparemment qu'elle était toujours en direct. La section des commentaires a explosé de confusion et d'inquiétude. « Tout va bien ? Devrions-nous appeler quelqu'un ? Cela ne semble pas très zen. » Quelqu'un a enregistré la crise. En quelques heures, des extraits ont circulé sur les réseaux sociaux avec des hashtags tels que Jad Guru Gone Wrong et Namaste No More. Mais à ce moment-là, Sophie était trop paniquée pour se soucier de son empreinte numérique. Marie a reçu son appel à 11h15 alors qu'elle était en train de préparer une déclaration fiscale cruciale pour son client le plus important, une entreprise du FTSE 100 dont la date limite était fixée à cet après-midi-là. Son assistante m'a raconté plus tard, via le réseau de ragots du bureau qui circule plus vite que la fibre optique, que Marie s'était simplement levée de son bureau, avait dit « urgence médicale » et était sortie. Elle a laissé les documents confidentiels du client ouverts sur son écran, son ordinateur déverrouillé, la déclaration incomplète. Le genre de négligence professionnelle qui met fin à une carrière dans le secteur financier. Son entreprise a dû se démener pour trouver un autre expert comptable afin de terminer la déclaration, réussissant de justesse à respecter la date limite. Le client était furieux. La réputation de Marie, bâtie au fil d'années de travail méticuleux, s'est évaporée en quelques minutes. La réunion du conseil d'administration d'Elena était prévue à midi. Il s'agissait d'une revue trimestrielle avec les investisseurs, le genre de réunion pour laquelle les PDG se préparent des semaines à l'avance. Elle était en train de présenter les prévisions de bénéfices lorsque son assistante l'a interrompue pour lui signaler un appel médical urgent qui ne pouvait attendre. Les membres du conseil d'administration ont vu leur PDG, d'habitude imperturbable, s'excuser pour prendre l'appel dans son bureau. Ils pouvaient la voir à travers les parois vitrées, l'un de ces choix architecturaux modernes destinés à transmettre une image de transparence. Ils l'ont vu faire les 100 pas, son attitude autoritaire s'effondrer, ses mains tremblaient tandis qu'elle serrait son téléphone. Quand elle est revenue dans la salle du conseil 5 minutes plus tard, elle semblait être une autre personne. Sa présence imposante avait laissé place à une panique à peine contenue. « Je m'excuse, mais je dois m'occuper immédiatement d'une urgence médicale », a-t-elle annoncé, la voix brisée sur le mot « médical ». Nous devrons reporter la réunion. Les investisseurs ont échangé des regards inquiets. Dans le monde de l'entreprise, les PDG n'abandonnent pas les réunions du conseil d'administration, sauf en cas de catastrophe. En moins d'une heure, les spéculations sur l'urgence médicale d'Elena ont affecté le cours des actions.
L'équipe de communication de l'entreprise est passée en mode crise, essayant de contrôler une situation qu'elle ne comprenait pas. Bernard m'a appelé à 12h30. J'étais assise à la table de la cuisine, en train de passer tranquillement en revue mon portefeuille d'investissement sur mon ordinateur portable, lorsque son nom est apparu sur l'écran de mon téléphone. Juliette, nous devons aller à l'hôpital immédiatement. Sa voix tremblait, à peine maîtrisée par la panique. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es blessée? C'est le bilan de santé, les résultats. Quelque chose ne va pas. Isabelle a appelé, et Sophie, et ils sont tous. Nous devons nous rendre immédiatement à l'hôpital Saint-Thomas. Tous? Qui est-ce? Il a marqué une pause, pris au piège de ses propres mots. Juste, certaines personnes présentes à l'événement, des résultats similaires. Les médecins veulent te voir tout le monde immédiatement. Je fermai lentement mon ordinateur portable, laissant entendre le clic délibéré. Bien sûr, je te rejoins là-bas. Les urgences de l'hôpital Saint-Thomas devinrent le lieu de retrouvailles le plus gênant de l'histoire. À 14h, ils étaient tous arrivés, chacun essayant de faire semblant de ne pas savoir pourquoi les autres étaient là. Isabelle était assise dans un coin, serrant dans sa main un chapelet de méditation qu'elle avait apparemment emprunté au studio de Sophie, le faisant passer entre ses doigts avec le désespoir de quelqu'un qui vient de découvrir la religion. Sa formation en thérapie ne pouvait plus l'aider maintenant, elle était au-delà des techniques d'auto-apaisement. Sophie essaya de faire des exercices de respiration, mais ils ne fonctionnaient pas. Chaque inspiration semblait se bloquer dans sa gorge, chaque expiration se transformait en sanglots à peine réprimés. La coach en respiration qui ne savait pas respirer correctement, l'ironie aurait été drôle si elle n'avait pas été aussi pathétique. Marie avait sorti la calculatrice de son téléphone et calculé obsessionnellement les coûts médicaux potentiels, les franchises d'assurance, les possibilités hors réseau. L'experte financière essayait de quantifier un problème qui ne pouvait être résolu par les mathématiques. Elena faisait les 100 pas près de la réception, exigeant de parler à la personne responsable, insistant sur le fait qu'elle avait besoin immédiatement de soins médicaux de haut niveau. Même en situation de crise, elle ne pouvait abandonner son rôle de PDG, même si cela ne lui réussissait clairement pas. Bernard était assis à côté de moi, sa jambe bougeait nerveusement, il transpirait, malgré la climatisation agressive de l'hôpital. Il jetait des regards aux autres, puis à moi, essayant de déterminer si je comprenais le lien. La chorégraphie minutieuse de leurs affaires s'était effondrée dans cette course désordonnée aux soins médicaux. Ils évitaient tous de se regarder dans les yeux. Les conspirateurs qui avaient ri de la reine de glace dans leur discussion de groupe ne pouvaient même plus regarder leurs complices. L'atmosphère était lourde de terreur tacite et d'odeur de désinfectant industriel. À 15h, le docteur Patricia Chen entra dans la salle d'attente. Elle portait une tablette et affichait une expression de gravité professionnelle qui incita tout le monde à se redresser. Elle regarda chacun d'entre eux à tour de rôle, son regard s'attardant juste assez longtemps pour les mettre mal à l'aise. « Je dois vous parler à tous des résultats de vos tests de dépistage », annonça-t-elle, d'une voix qui ne souffrait aucune contradiction. En 20 ans de pratique médicale, poursuivit le docteur Chen, sa voix couvrant le bruit ambiant des urgences, je n'ai jamais vu de résultats comme ceux-ci lors d'un dépistage en milieu professionnel. Les schémas sont sans précédent. Nous devons contacter immédiatement tous vos partenaires intimes pour qu'ils se soumettent à des tests. Ces mots restèrent pas suspendus dans l'air comme un nuage toxique. Je regardais les 5 visages assimiler simultanément les implications, leurs secrets soigneusement gardés, sur le point d'être révélés, au grand jour de manière catastrophique. La PDG d'Elena fut la première à perdre son sang-froid, portant la main à sa gorge. Les perles de méditation empruntées par Isabelle tombèrent bruyamment sur le sol, le bruit résonnant dans la salle d'attente soudainement silencieuse. En quelques heures, la première information anonyme parvint à Health Watch Daily, un blog sur le bien-être qui jouissait d'une audience surprenante dans les milieux d'affaires. L'article soigneusement rédigé a été publié dans la soirée. Des tendances inquiétantes émergent non que d'une initiative de bien-être en entreprise. Aucun nom, aucune entreprise spécifique n'était mentionnée, mais les détails étaient suffisants pour que toute personne familière avec le programme largement médiatisé d'Elena puisse faire le lien. La rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre.
Le mardi matin, les spéculations dominaient les fils d'actualité LinkedIn et Twitter. Quelqu'un sait ce qui s'est passé lors de cet événement sur le bien-être organisé par une grande entreprise pharmaceutique? J'ai entendu parler d'urgence médicale impliquant des cadres. Mon ami travaille là-bas. Il dit que le PDG n'est pas revenu depuis vendredi. Le cabinet de thérapie d'Isabelle a été le premier à s'effondrer. Ses clients, déjà secoués d'avoir été témoins de sa crise de lundi matin, ont commencé à annuler en masse. La femme à qui ils avaient confié leurs angoisses les plus profondes avait fait preuve d'une instabilité plus grande que celle dont aucun d'entre eux n'avait jamais fait preuve en séance. Son profil sur Psychology Today, qui affichait 5 étoiles et des critiques élogieuses, a accumulé des commentaires inquiets. Le docteur Bennett va-t-elle bien? Elle a abandonné notre séance de groupe sans explication. Je cherche un nouveau thérapeute. Celui-ci semble traverser sa propre crise. Le mercredi, le propriétaire de son bureau l'a appelé pour lui réclamer le loyer impayé. Les dominos se sont rapidement enchaînés. Questions sur l'assurance responsabilité civile professionnelle, enquête de l'organisme de réglementation sur l'abandon de patients, anciens clients exigeant le remboursement des séances prépayées. En 10 jours, Isabelle Bennett, PhD, est passée du statut de thérapeute à succès à celui de chômeuse, sa réputation étant irrémédiablement détruite. L'empire numérique de Sophie s'est effondré encore plus rapidement. L'enregistrement vidéo de sa crise en direct est devenu viral, avec une efficacité cruelle. Des comptes de mèmes ont transformé sa panique en contenu. Quand vos chakras sont désalignés, était la légende accompagnant son allaitement frénétique. Une gourou de la méditation découvre que la méditation ne guérit pas tout, est devenue un sujet tendance. Ses partenariats avec des marques se sont évaporés du jour au lendemain. La société d'huiles essentielles, le fabricant de tapis de yoga, le service d'abonnement à des thés biologiques, tous ont envoyé des avis de résiliation invoquant des préoccupations liées à la sécurité de la marque et un désalignement avec les valeurs de l'entreprise. Ces abonnés Instagram, qui étaient autrefois au nombre de 12 000, ont fui comme des rats quittant un navire en perdition. La section des commentaires est devenue un cimetière de confiance brisée. Fraude. Elle n'arrive même pas à gérer son propre stress. Namasté? Plutôt Namavatan. Elle a tenté de limiter les dégâts avec une vidéo sur le thème « Surmonter les défis », mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Internet n'oublie jamais et pardonne rarement. La destruction professionnelle de Marie s'est produite avec une efficacité digne d'une entreprise. Le client du FTSE Centre qu'elle avait abandonné a déposé une plainte officielle auprès du Conseil de réglementation comptable. La nouvelle s'est répandue dans le secteur financier plus vite que les algorithmes de trading à haute fréquence. Peu fiable, a manqué une échéance cruciale. Problème de santé mentale affectant la qualité de son travail. Son entreprise a mené une enquête interne, découvert plusieurs autres irrégularités dans son travail récent et mis fin à son contrat pour motif valable, la privant ainsi de toute indemnité, de licenciement ou allocation chômage. Elena a connu une chute spectaculaire. Une réunion d'urgence du conseil d'administration a été convoquée dans les 48 heures, suivant son admission à l'hôpital. Les investisseurs ont exigé des explications sur le comportement erratique et le jugement douteux du PDG. L'initiative en faveur du bien-être, destinée à mettre en valeur le leadership de l'entreprise, est devenue la preuve d'une mauvaise prise de décision. Le cours de l'action a chuté de 12% en 3 jours. Les médias financiers ont repris l'histoire. Le PDG d'un géant pharmaceutique critiqué pour l'échec d'un programme de bien-être. Le vote du conseil d'administration a été unanime. Licenciement immédiat pour motif valable, confiscation des options sur actions non acquises et communiqué de presse soigneusement rédigé sur la recherche de nouvelles orientations en matière de leadership. Elena Blackwood, qui avait bâti sa carrière sur des séminaires d'autonomisation des femmes et du coaching de cadre, s'est retrouvée sans emploi. Aucune entreprise ne voulait d'une PDG, dont le dernier poste s'était soldé par un effondrement du cours de l'action et un scandale.